c'est le pire. Je pense que ce problème que je vais vous pointer, c'est le pire problème pour progresser dans votre vie, pour être plus heureux, pour avoir une vie plus épanouie. Vous pouvez faire toute la méditation que vous voulez, vous pouvez appliquer toutes les techniques que vous voulez, ça vous aidera, hein. Enfin, je dis pas que ça vous aidera pas. Mais si vous ne réglez pas le problème que je vais vous pointer, eh ben, vous êtes coincé. Et ce problème, c'est l'addiction au malheur. Alors c'est quoi l'addiction au malheur ? Eh ben alors je vais vous donner une technique extrêmement simple pour savoir si vous avez une addiction au malheur. Eh ben c'est simple, vous vous imaginez heureux. Alors quand je dis heureux, je n'imagine pas heureux selon la vie des autres, hein. Je parle heureux selon vos propres critères. Votre propre bonheur peut très bien se trouver dans des choses simples. Être heureux, ça ne veut pas dire être riche. Être heureux, ça ne veut pas dire, peu importe, peut-être certaines personnes se disent être heureux, ça ne plus rien faire. Non, être heureux selon vos propres critères. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme vie pour vous ? Là, maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire pause si vous voulez et essayer de prendre 2 minutes et essayer de vous imaginer votre vie heureuse. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'arrive à m'apprécier dans cette vie heureuse ? Est-ce que j'arrive à m'apprécier ? Si vous n'arrivez pas à vous apprécier avec cette vie heureuse, eh ben vous avez une addiction au malheur. Voilà, désolé. C'est-à-dire que, en gros, vous n'arrivez pas à vous apprécier heureux, donc ben, forcément vous êtes forcé de vous auto-saboter. Vous allez vous saboter, vous allez vous empêcher d'être heureux. Parce que vous avez une croyance qui vous fait dire qu'en fait, être malheureux, c'est quand même un peu plus valorisant, un peu plus intéressant. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous apprécier en étant heureux. Alors, je continue sur mes notes. Alors, il y a certaines caractéristiques qu'on peut voir aussi dans cette addiction au bonheur, c'est que le bonheur est coupable. Le bonheur est coupable, c'est-à-dire que... alors en général, il y a 2 cas. Le premier, c'est qu'on va se représenter le bonheur, justement, comme je disais. Alors, soit on va se représenter le bonheur comme les gens qui sont les profiteurs. C'est ceux qui ne font rien, c'est les paresseux, c'est les gens qui se la coulent douce. Et donc, du coup, on va faire la chasse à tous ces gens-là. Et ces gens-là, on va les détester. Ou alors, deuxième cas, on va dire que les gens qui sont les gens heureux et qui sont coupables, ça va être les gens qui ont de l'argent, qui sont riches, qui ont la belle vie, qui ont des bonnes conditions de vie. Et on va avoir tendance à penser que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, là, on voit que ça peut pas marcher comme vision du monde. C'est que si tout le monde a cette conception-là, que le bonheur crée le malheur, alors on est obligé d'être tous malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, la seule égalité qu'on peut retrouver, c'est soyons tous malheureux, puisque en fait, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas gérer des problèmes d'égalité. Hein. Je ne rentre pas dans un débat politique là sur les problématiques réelles qu'il y a de personnes qui n'ont aucune ressource, des personnes qui sont réellement pauvres et tout ça. Je ne parle pas du tout de ça. Hein. C'est pas le propos de mon truc, parce que justement, dans l'addiction au malheur, on va se coincer dans une conception du bonheur qui du coup n'est pas valide, puisque justement en fait trouver son bonheur, ça peut être trouver son bonheur en trouvant du sens, en aidant des gens, en contribuant très positivement au bonheur des autres, et c'est plus imaginer un bonheur qui est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire qui aide, qui est prospère, qui aide d'autres gens à être plus heureux. Pas un truc où on essaie de faire la chasse à tous les gens heureux. Parce que ça marche pas. On va essayer de trouver un autre modèle. On casse le modèle. On rentre pas dans la dichotomie de dire qui est heureux, est-ce qu'il y a des riches, qu'il y a des pauvres et tout ça. Non, justement, on sort de ce modèle-là et on s'aperçoit qu'on peut retrouver, à mon avis, probablement beaucoup plus d'égalité et beaucoup plus de bonheur collectif à travers une vision où on s'autorise le bonheur, mais non pas le bonheur avec des ressources limitées où on essaye d'avoir le plus possible, mais un bonheur simple. Parce que c'est ça en fait. Le bonheur à la base, c'est simple. Mais quand on a une addiction au malheur, le bonheur il peut pas être très simple. Parce que déjà on pense qu'on est obligé d'être malheureux. Alors, l'autre inconvénient de ça va être qu'on va essayer de prouver son malheur.
C'est-à-dire que oui, mais moi je suis plus malheureux que toi, non mais non, en fait, moi c'est moi, et ainsi de suite. Et si notamment vous avez des grosses difficultés dans votre vie, ben vous allez avoir énormément de mal à penser à vous, tout simplement parce que vous allez penser que comment dire, je me suis perdu. Donc je reprends mes notes. Prouver, j'ai noté prouver malheur, si difficulté. Oui, bon alors je reprends. Donc si vous avez des difficultés de vie importantes, par exemple, moi, je suis autiste et j'ai des difficultés particulières en lien avec mon autisme. Et ben, pour me donner un petit peu de bien-être dans ma vie, alors, ça voudrait dire que je serais obligé de prouver que je suis malheureux. Et si j'arrive pas à le prouver, soit parce que j'ai pas de diagnostic, par exemple, j'ai rien pour le prouver, soit parce que parce qu'on me croit pas. Alors moi, ça m'arrive, des gens qui ne veulent pas reconnaître que je suis autiste, par exemple. Enfin, ils n'arrivent pas à prendre ça en considération, et ben alors je suis coincé. Parce que les gens ne veulent pas me donner cette reconnaissance, donc je suis coincé. Et ouais, souvent, le problème c'est que dans l'addiction au malheur, on attend des autres qui reconnaissent qu'on est malheureux pour pouvoir avoir un allègement. On se dit, vous voyez bien que j'en chie plus que les autres, donc s'il vous plaît, laissez-moi un peu de répit. Alors justement, passons un peu aux inconvénients. Donc justement, c'est ce que je disais, il y a une dépendance à la reconnaissance. Et mais du coup, si les gens ne sont pas d'accord avec vous, s'ils ne vous croient pas, comment vous trouvez du repos? C'est-à-dire, voilà, vous essayez de dire aux gens, ouais, mais regarde tout ce que j'en chie, moi c'est super dur ma vie, parce que si, parce que là, mais moi j'ai ci, j'ai là, et alors en fait vous faites toute la liste de ça. Et puis les gens ils vous disent, mais non, mais moi, ta vie elle est pas pire que la mienne, moi j'en chie beaucoup plus que toi, et en plus, moi je me force plus que toi, et donc moi je pense que tu devrais faire plus. Et vous faites quoi à ce moment-là? Si la personne elle vous dit ça, vous continuez à galérer parce que l'autre il dit qu'il galère plus que vous? C'est un concours du plus malheureux. Alors justement, moi c'est ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans un concours du plus malheureux. Parce que sinon vous allez rentrer dans un... Parce qu'au mieux, en plus de ça, si on vous croit, si vous arrivez à prouver, vous allez réussir à juste avoir un petit allègement de vos souffrances et de vos difficultés, enfin voilà, de votre malheur. Vous allez l'alléger, vous allez dire, bon, alors vu que moi mon malheur il est extrêmement fort, alors là, malheur 100%, du coup j'ai droit à un petit peu de repos pour passer à 90% de malheur. Est-ce que c'est très inspirant pour vous d'avoir cette pensée-là? Bah non, c'est pas super inspirant, parce qu'on est toujours encore dans un conflit, voilà, bref, ça fonctionne pas, quoi. Et puis surtout, en fait, tout progrès dans votre vie, ça va être synonyme de perte de reconnaissance. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ah ouais, mais alors, si vraiment j'arrive vraiment à m'en sortir et à être bien dans ma vie, quelle reconnaissance je vais avoir? Quelle reconnaissance je vais avoir pour dire que j'ai le droit de me reposer? Quelle reconnaissance je vais avoir pour dire que j'ai le droit d'avoir du temps pour moi, de prendre soin de moi et de ça? Vous perdez votre reconnaissance. Puisque la reconnaissance, dans ce modèle-là, la reconnaissance, elle provient du fait d'être malheureux. Vous êtes malheureux, vous avez le droit à la reconnaissance. Vous avez votre pins, un joli pins, mais bon, ça rend pas heureux un pins. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous saboter. Vous allez vous empêcher d'être heureux. Vous allez vous coincer dans... C'est un paradoxe, hein, mais vous allez vous coincer dans le malheur. Et puis en plus, collectivement, ça pose d'autres problèmes, cette addiction au malheur. Parce que au lieu de se tirer collectivement vers le haut en se disant qu'on veut une société d'inclusion, qu'on veut une société où on prend en compte tout le monde et où on essaye d'aller vers un bonheur collectif, on a tendance à faire le contraire, c'est-à-dire on fait la chasse à tous les gens qu'on va considérer comme les gens heureux qui sont les mauvaises personnes, et on va chercher une égalité de malheur. Donc je le redis, au lieu de chercher plutôt une égalité dans le bonheur, ou en tout cas à faire en sorte que les gens s'épanouissent dans le bonheur collectivement, et à essayer de prendre en compte les gens en compte, on va essayer de créer une égalité dans le malheur. Si moi j'en chie, tu dois en chier autant que moi. Voilà. Et donc même collectivement, ça ne marche pas, ce modèle. Si on veut être heureux collectivement,
ou si on veut être heureux individuellement, on ne peut pas fonctionner dans une addiction au malheur. Et donc pour ça, il faut aller vers une autre vision. Et déjà, la première vision, qui est un changement important dans notre vision des choses, c'est considérer que l'humain est bon. Alors ça, c'est pas évident, hein. Parce que ça veut dire quoi, l'humain n'est pas bon? Ça veut dire que on va se dire que si on laisse faire les gens, si on ne les force pas, si on les torture pas, si on les, torture sens métaphorique, hein, mais si on les fait pas chier, quoi, ils feront rien. Ils feront rien de positif, ils construiront rien. Il n'y a que dans la douleur qu'on peut s'épanouir, il n'y a que dans la douleur qu'on peut réussir à pouvoir faire des choses. Et donc on crée une culture comme ça, autour de la douleur, autour de la contrainte, autour du fait de se forcer. Alors on verra après qu'on peut se forcer, hein, attention, hein. Je dis pas que c'est interdit. Mais on va voir qu'on peut le faire parce que ça a du sens. Et puis une culture où on est tout le temps dans le fait de se dire, de faire la chasse aux gens en disant que s'ils se reposent, c'est parce qu'en fait forcément l'humain est mauvais. Donc comme l'humain est mauvais, si on le laisse faire, il va aller tout de suite dans les vices, dans les travers, dans les choses négatives. Il faut pas laisser faire ça, donc il faut se battre contre l'humain, contre lui-même. Alors à la fois on a envie de naturel, on a envie de laisser faire les choses, et en même temps on fait la chasse au naturel, on dit l'humain n'est pas bon, comme l'humain n'est pas bon, sapons tout ce qui est naturel en lui, et forçons tout le temps les choses. Mais ça c'est une énergie. Si vous vous forcez tout le temps, c'est une énergie que vous dépensez dans le fait de vous forcer. Vous pourriez utiliser cette énergie pour autre chose. Alors un bon exemple de cette histoire, l'humain est bon, c'est par exemple le principe de l'enfant sécure. C'est quoi un enfant sécure? Il y a des études qui ont montré que vous prenez un enfant, et voire bébé, hein, je ne me rappelle plus les âges exactement, et en fait si vous en prenez vraiment soin, que vous êtes vraiment dans l'attention et le soin, en fait il se construira beaucoup plus positivement que si vous vous dites, moi mon enfant je vais le stimuler, donc je vais le laisser pleurer, je vais le laisser en baver un peu, comme ça il va s'endurcir et il va devenir fort. Et alors en fait apparemment ça marche pas ça. Les études, ce qu'elles montrent, c'est que un enfant, en fait naturellement, c'est pour ça que je dis l'homme est bon, l'humain est bon, c'est que naturellement l'enfant, quand il sent qu'il est en sécurité, il a envie d'explorer. Quand on est reposé, hein, l'analogie elle est là. Quand on est reposé, on a envie de faire des choses. Quand on va bien, on a envie de faire des choses. Si vous n'avez pas envie de faire des choses, c'est qu'il y a un autre problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler. C'est pas juste se forcer tout le temps ou je sais pas quoi. On a envie de contribuer naturellement. On a envie de faire du bien aux autres. Et souvent, justement, l'égoïsme, c'est justement souvent le gros problème dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on se dit que l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Du coup, moi je pense que ça va de pair. Dans l'addiction au malheur, il peut y avoir de l'égoïsme. Parce que justement, on se dit, ouais, mais moi, on arrive à se convaincre que nous, on est les plus malheureux, tout ça, donc en fait, nous, on a bien le droit d'être égoïste. Mais en fait, on se rend pas service en étant égoïste. Parce que l'élan de contribution, il est réel. On a envie de contribuer. Ça fait partie de nos besoins de base, fondamentaux, des besoins universels. Alors, moi je note des trucs, c'est parfois obscur, donc je note conflit de besoin est différent d'avoir pas envie. Pourquoi j'ai noté ça? Ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est que souvent on a cette conception que on n'a pas envie de faire des choses et on se force. Alors en fait, la vérité, elle est pas là en fait. Et si vous faites quelque chose alors que vous n'avez pas envie de le faire, c'est qu'en fait vous avez plutôt un conflit de besoin. C'est-à-dire que c'est qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, il y a une partie de vous qui a envie de faire cette chose. En tout cas, vous considérez que c'est une bonne chose de faire cette chose et que ça répond à des besoins que vous avez. Et donc, quand on croit qu'en fait, on se force, en fait, ça n'existe pas vraiment de se forcer. On est toujours dans « je réponds à quelque chose qui est à l'intérieur de moi ». On est souvent dans des conflits de besoins. J'ai besoin de me reposer, parce que je manque de repos, et en même temps, j'ai besoin d'avoir une image positive de moi-même, par exemple, en voyant que je suis actif et que je fais des choses. N'importe quoi, hein.
Voilà. Et donc, dans ces deux besoins, vous allez vous forcer parce que ces deux besoins sont en conflit. Peut-être que le besoin d'avoir une image positive de vous-même, elle va être supérieure. Ou vous avez besoin de contribuer, mais vous avez besoin de repos en même temps. Et donc, le conflit va créer ça. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de... Ce sont que des conflits. Voilà. L'autre élément de vision, c'est dire que le malheur n'aide pas. Voilà. On change de vision. Le malheur n'aide pas les personnes malheureuses. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est essayer de se dire que si on veut être heureux collectivement, il y a besoin de comprendre ça. Qu'il y a besoin de changer de vision du bonheur. C'est pas simplement se dire ok, cool, soyons heureux. C'est de changer de vision du bonheur. Arrêtez d'être dans une vision du bonheur où, dans la vision du bonheur qu'il faut juste avoir plus, ça marche pas. Voilà. Ou arrêter d'avoir une vision du bonheur qui consisterait à dire qu'il faut en glander pas une, ça marche pas non plus. Et tout ça, ça marche pas en fait. Donc on change de vision et on comprend que on peut avoir qu'une vision du bonheur, c'est positif individuellement, mais c'est aussi positif collectivement. Et on rentre dans un autre élément de vision personnelle qui va être intéressant, c'est l'approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on pense qu'il y a toujours des conflits partout, que si moi j'ai quelque chose, les autres y perdent, et ainsi de suite. On est dans une vision binaire où le bonheur crée du malheur, et ainsi de suite, mais ça marche pas. Je pense qu'il est important de s'apercevoir que, et ça c'est pareil, enfin, je parle souvent de communication non violente, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit en communication non violente. On a des besoins, et est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des solutions pour les satisfaire tous? C'est-à-dire, au lieu d'être dans un truc où on pense que mon bonheur va faire le malheur des autres, essayons de rentrer dans un truc où on va essayer de comprendre comment mon bonheur peut nourrir le bonheur des autres. Et même, alors, ce truc gagnant-gagnant, il va jouer à deux niveaux. Il va jouer avec soi-même. C'est-à-dire, au lieu d'être en conflit de à la fois je suis fatigué et à la fois j'ai besoin de contribuer, et je suis en conflit avec moi-même, comment je peux faire pour nourrir ces deux besoins en même temps? Comment je peux faire que les deux besoins soient nourris en même temps et arrêter d'être en conflit avec moi-même? Pour être plus heureux, justement. Donc ça, c'est le premier truc, c'est le premier point. Et ensuite, essayer d'avoir une approche gagnant-gagnant avec les autres. Comment je peux à la fois nourrir mes besoins et nourrir les besoins de l'autre en même temps, et pas en conflit? Comment le bonheur de l'un peut nourrir le bonheur de l'autre? Et pas... c'est qui est heureux dans la salle, là? Parce que il a intérêt de payer sa dette de bonheur. Hein. Alors, avec une vision comme ça, forcément, personne n'est heureux, quoi. Alors, quelques clés, hein, je vais pas pouvoir faire le tour de réseau complet de tout ce que vous pouvez faire pour sortir de ça. Mais je vous propose de faire cet exercice. Alors, être heureux, il n'y a pas qu'une seule solution. Tout ça, ce sont des stratégies, il y a plein de manières. Vous pourriez vous imaginer dans plein de métiers différents pour vous imaginer heureux. Vous pourriez vous imaginer dans plein de modes de vie différents. Et puis, en fait, peut-être que aujourd'hui, vous allez vous imaginer heureux, mais qu'en fait, c'est pas la meilleure solution. Vous pourriez être heureux différemment. Mais exercez-vous et essayez d'imaginer des scénarios régulièrement. Et essayez de vous apprécier avec ça. Essayez de vous apprécier en vous imaginant heureux. Donc, faites plusieurs scénarios, parce que, en fait, comme je dis, il n'y a pas qu'un seul scénario. Vous pouvez vous imaginer heureux. Il peut y en avoir plein, en fait. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être heureux. Donc essayez de vous imaginer heureux et essayez de vous apprécier avec ça. Essayez de vous intéresser à des gens heureux aussi, peut-être, tout simplement. Essayez de voir, d'être curieux, en fait. C'est retrouver de la curiosité. Voilà, notamment des personnes qui sont sorties de cette dichotomie de soit je glande, soit je suis riche. Qui sont sortis de ça. Moi, j'en vois des gens qui témoignent en disant, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé du sens dans mon métier, je fais quelque chose où je contribue, où j'aide les gens, ou ci, ou ça, et moi, ça me rend heureux, et c'est ça, et c'est là-dedans. Et j'ai réussi à trouver mon propre équilibre et à m'aligner avec moi-même, et ces gens-là, ils sont dans le bonheur. Donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Savoir comment eux vivent, essayer de discuter avec eux, je sais pas, essayer de voir...
de voir comment ça peut être positif pour leur vie et essayer de voir comment c'est positif pour la vie des autres. Ils sont plus dans le conflit. Leur bonheur, il nourrit le bonheur des autres. Alors bien entendu, cette conception du bonheur, elle n'est pas du tout là pour donner l'image inverse. Genre, maintenant, le bonheur c'est bien, mais le malheur c'est mal. Alors attention, c'est pas du tout mon propos. Hein. Moi je pense que le premier point c'est accepter tout. S'accepter heureux et s'accepter et s'accueillir dans le malheur aussi. Encore une fois, quand on est malheureux, quand on a des difficultés de vie, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Ça reste extrêmement légitime et hyper utile de pouvoir être vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et accueilli, qu'on soit heureux ou malheureux. Mais sortir de cette dichotomie que dans les malheureux ou les gens heureux, il y aurait un méchant dans les deux. On sort de là. On sort de ce principe-là. Et on essaye de se dire que souvent, quand on se rend malheureux, quand les gens sont en conflit de ci, de là, c'est souvent qu'ils ont trouvé des stratégies de vie qui des fois fonctionnent pas. Ça arrive. Ou des fois, on a aussi eu des traumatismes et toutes sortes de choses dans notre vie qui nous maintiennent dans des difficultés de vie. Donc voilà, bref. Donc imaginez-vous heureux. Imaginez-vous heureux. Moi, je pense que ça peut prendre 30 secondes. Chaque jour, essayez de voir si vous pouvez essayer de faire un truc comme ça, quoi. Voilà, alors je reviens à une autre clé, c'est se forcer. Alors oui, forcez-vous, il n'y a pas de souci, mais forcez-vous parce que ça a du sens. Il y a un principe en communication non violente que je trouve intéressant, c'est le principe du vrai oui. Le vrai oui, ça ne veut pas dire que c'est 100% confortable. Un vrai oui, ça veut dire qu'il n'y a pas une partie de moi qui est en train de dire je sais pas, en fait, en vrai, il y a quelque chose en moi qui me fait dire que c'est pas une bonne idée. Je peux faire quelque chose de très inconfortable et me dire je le fais à fond. J'ai vraiment envie de faire ça. J'y mets tout mon être parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Donc là, se forcer, c'est vraiment plutôt l'idée que ça fait sens pour nous. Ça répond à quelque chose. Et pas je me force parce qu'en fait, j'admets l'idée que le malheur c'est bien, quoi. Alors une autre clé, c'est, moi j'appelle ça j'ai noté sur mon papier le principe du muscle. Alors pourquoi je parle du principe du muscle ? Parce qu'on part du principe qu'un muscle il se renforce si on le fait travailler. Et alors ça aboutit à plein de malentendus, cette histoire, parce que si on l'applique à tout, ça marche pas. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui veulent se mettre au sport, ils vont se mettre à courir 20 minutes du jour au lendemain, d'affilée, ils vont finir essoufflés, et puis ils recommenceront plus jamais. Ou ils le feront 4 fois, et puis après, ils détesteront le fait de courir tout le reste de leur vie. Pourquoi ça marche pas ? Il y a plusieurs choses déjà. Le premier point, c'est que faire plus ne va pas vous aider à vous améliorer plus vite. Par exemple, pour courir, vous pourriez courir de manière, ou faire un effort physique, mais vraiment beaucoup plus confortable, voire même de l'ordre du presque facile. Et en fait, vous allez progresser autant, c'est extrêmement injuste, mais c'est la vérité, et vous allez progresser autant que la personne qui aura fait un effort démesuré, en fait. Donc, déjà, il y a un seuil à partir duquel ça ne sert à rien d'en rajouter plus. Vous n'allez pas vous améliorer plus vite. Donc, savoir qu'on peut se respecter dans l'effort et dans le progrès, est vachement utile. Se respecter dans l'effort. On apprend à fonctionner différemment. On apprend à fonctionner plus dans le respect de soi. On regarde plus à l'intérieur. Je vais prendre un autre exemple qui est le fait de mincir. Il y a des études qui montrent que si on mincit trop vite, on reprend du poids. Mais c'est pas une question de volonté, c'est que c'est votre cerveau, il va modifier des curseurs, il va modifier des trucs dans votre corps et compagnie, puis vous reprendrez du poids parce que vous avez maigri trop vite. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas efficace. On rentre dans un truc qui n'est pas efficace. Alors l'autre problème avec tout ça aussi, c'est le côté
On croit que tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser, il faut stimuler pour que ça progresse. Mais non, des fois c'est le contraire. Des fois, si vous voulez, par exemple, si vous voulez vous entraîner à pas dormir, ça marche pas du tout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des choses où au contraire, il faut prendre soin pour pouvoir être renforcé. Prenons l'exemple des os. Quand on court, on crée des micro-traumatismes dans l'os, quand on court, et ça renforce l'os, en fait. C'est pour ça que quand on court, ça renforce les os. Aussi, les os sont plus solides. Plus on fait de l'effort physique, plus les os du corps vont être solides. Mais ça marche dans certains... Mais bon, on est d'accord, hein, c'est pas des traumatismes forts, c'est des micro-trucs, enfin c'est une stimulation de l'os. Mais ça marche pas pour tout. Cette stimulation, elle marche pas pour tout. Des fois, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment du repos, il faut vraiment prendre soin de soi. Et donc si on croit que tout fonctionne comme ça, et ben voilà, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc moi, dernière clé, je vous encourage à trouver une vie dans le fil du bois. L'image qui me vient, c'est ça, c'est dans le fil du bois. C'est quoi dans le fil du bois ? C'est quelque chose qui voilà, une autre image, ça serait de dire vous n'allez pas nager à contresens de la rivière, quoi. Si la rivière de votre vie, elle va dans un sens, arrêtez de vous battre pour aller dans un autre sens. Vous n'allez pas y arriver, vous allez vous être essoufflé. Tout le monde n'a pas la même rivière, tout le monde n'a pas le même bois, pour reprendre l'analogie du fil de bois, du fil du bois. C'est, à un moment donné, c'est quoi le fil de votre bois à vous ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous trouver vous ? On n'a pas tous exactement les mêmes aspirations, les mêmes... Alors, il y a des besoins universels, mais les curseurs sont pas exactement placés pareil. Il y a des gens qui ont besoin de plus contribuer, il y a des gens qui ont besoin de plus de stimulation, d'aller dans la nature, j'en sais rien, n'importe, de stimulation physique, j'en sais rien. Vous voyez le truc, c'est qu'il y a des besoins universels, mais ensuite, individuellement, il y a quand même, les curseurs sont pas les mêmes. Donc, c'est quoi votre fil du bois à vous ? C'est quoi, il est où le sens de votre rivière ? Pour arrêter d'aller à contresens. Et pour aller... Et toute l'énergie que vous allez récupérer parce que vous allez dans le bon sens, parce que vous avez trouvé le fil du bois, parce que vous allez dans le sens de la rivière qui est celui de votre vie à vous, essayez d'imaginer tout ce que vous allez pouvoir apporter à d'autres personnes. C'est-à-dire, au lieu d'être dans un truc où on se dit, oui, mais moi je veux contribuer, je veux apporter. Mais justement, vous n'allez peut-être pas contribuer et apporter tel que vous l'avez imaginé à la base, mais vous allez continuer à contribuer. Largement, vous allez continuer à contribuer. La question, c'est pas de savoir si vous allez contribuer plus ou pas. La question n'est pas là. C'est que vous avez le droit aussi d'être heureux. Enfin, moi, le plus grand souhait qu'on puisse faire dans la vie, c'est que les gens, ils aient le désir et ils s'autorisent à être heureux. Si on dit à des gens dans une pièce, bon, vous avez le droit de faire le bonheur des autres, mais vous n'avez pas le droit d'être heureux vous, bah alors ça, vous allez en chier, méchant, hein, parce que en fait, personne qui veut être heureux, donc personne n'est volontaire pour être heureux soi, mais il n'y a que les autres mais on peut essayer de rendre les gens heureux. Mais enfin, c'est un jeu de société basé sur cette règle-là, mais cette règle-là, tout le monde perd, puisque tout le monde va essayer d'être malheureux. Donc vous allez essayer d'être des gens qui eux-mêmes veulent rester malheureux parce qu'en fait on a dit aux gens soyez tous malheureux. Vous voyez l'absurdité du truc. C'est impossible, ça ne peut pas marcher. C'est obligé que à la fin celui qui gagne c'est celui qui a décidé d'être malheureux. Enfin, encore une fois, j'en reviens à ça. Vous pouvez faire toutes les thérapies que vous voulez, tout ça. Si en fin de compte vous ce que vous voulez c'est être malheureux, on peut pas. Enfin, ça devient plus compliqué. Je dis pas qu'on peut pas vous aider, mais ça devient plus compliqué de vous aider. Parce qu'à un moment donné, vous êtes coincé par le fait que vous estimez que c'est bien d'être malheureux. Donc moi, je pense que c'est vraiment un point hyper fondamental. Et je suis sûr qu'on est plein à avoir eu cette conception un peu dans notre vie, à un moment donné, qui nous a influencés. On est extrêmement nombreux, c'est extrêmement ancré dans la culture, cette vision aussi. Alors je dis pas que les gens ils ont une addiction au pur gros malheur, c'est pas la question. Mais il y a un peu cette idée qu'il faut en chier, quoi. Puis du coup, on se ment à soi-même, on se dit, oui, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, oui, comme moi je suis plus malheureux, alors moi je peux faire ça, je peux faire des trucs dégueulasses aux autres, ou j'en sais rien quoi, mais encore une fois, on est dans une vision du conflit, où on se dit que
C'est le concours de celui qui est le plus malheureux et de celui qui peut faire les trucs les plus dégueux pour les autres. Enfin, vous voyez, ça marche pas non plus. Et ça mène à plusieurs conceptions, hein, cette vision du malheur. Hein. Soit on va vouloir vraiment aider les autres, mais au final, on considère quand même... Enfin, comment aider des gens à être heureux, alors qu'on estime que quand ils seront heureux, on les aimera plus. Vous pouvez y réfléchir. Hein. On veut aider des gens à sortir de leur malheur, mais quand ils seront heureux, on les aimera plus, on les aimera moins bien. Ou soi-même, on veut s'aider soi-même, mais quand on sera heureux, on n'arrivera plus à s'aimer. Vous voyez là où ça coince fondamentalement. Hein. Je parle même pas de ça coince un peu, ça coince sur un point fondamental. Donc voilà, moi je vous encourage, hein, je vous encourage vraiment à travailler là-dessus parce que voilà, moi je pense que tout le monde mérite d'être heureux. Et si les gens ils trouvent un bonheur juste, comme je dis encore une fois, pas un bonheur qui se base sur rien, à savoir si moi j'ai une plus grosse voiture que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, non, un vrai bonheur fondamental qui se base sur le fait que je suis satisfait dans mes besoins fondamentaux et universels. Moi je pense que c'est vraiment en trouvant ça qu'on va pouvoir être tous heureux. Et donc voilà, il est là le mot de la fin, c'est on peut être tous heureux. Et pour ça, il y a besoin que vous, et que chacun même, on s'aime heureux.